Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Oyez, oyez, que tous les artisans de l'aiguille et du fil prêtent grande attention à ces mots. Par la présente, nous avons l'insigne honneur de vous présenter le célèbre barde Pete Lindil, dont les chants enivrants ont conquis le cœur et les oreilles du fier peuple de Kerweden. Afin de célébrer sa gloire, nous vous convions à sortir vos plus fines aiguilles et à entreprendre une noble quête, la broderie de son lieu de prédilection, la légendaire taverne de Barilud. Pour ce faire, il vous a été confié un précieux paquet méticuleusement préparé dans nos ateliers royaux. Puisse ce paquet vous guider dans votre quête brodesque et vous permettre d'inscrire votre nom parmi les grands artisans de ce royaume. Bonjour. 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 Voilà, on est prêt pour servir une petite infusion qui se trouvait dans votre première box de Kerweden, la chanson de Pete Lindil. Donc on va la laisser infuser le temps indiqué et pendant ce temps-là, Mélanie va vous expliquer un petit peu le contenu de cette première box qui vous a beaucoup plu d'après ce qu'on a pu lire en commentaire, notamment sur le groupe de ces box. Vas-y Mélanie. Alors dans cette première box, vous allez pouvoir découvrir le monde de Kerweden au travers de la taverne de Barilud et rencontrer son barde Pete Lindil ainsi que une des serveuses de l'endroit, Céliniel. Oui, qui est là. Hein, voilà Céliniel, voilà Pete Lindil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut encore retrouver sur cette un des clients de l'auberge. Un des clients de l'auberge qui est Anna. Anna, donc un personnage quand même assez... un peu perplexe de voir sa bière vide. Oui, on vous expliquera un petit peu après. Mais je veux dire, c'est un personnage, qui amène un peu de fantaisie oui. dans ce dessin, qui amène quand même comme quoi on est dans un monde... Fantaisie, pas que médiéval. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore y retrouver sur cette broderie, à part le barde, Céliniel, le nain? Donne-nous tous les petits clins d'œil qu'il y a. Les petites créatures qui raffolent les auberges à Kerweden, les schmorels. Mais on en parlera un peu plus dans la vidéo, un peu plus tard. Voilà. Après, il y a un petit clin d'œil aussi, voilà, avec la bouteille de vin. Alors, tout n'est pas montré forcément avec l'anse de la chope, mais c'est le vin royal qui vient d'Eldémé, donc ville d'origine du roi Tauguirin. Pour ceux et celles qui ont entendu la chanson... La toute première, la chanson de présentation? Non, la chanson sur le livret. D'accord. Sur le livret de suivi. Donc on vous invite à retourner sur les autres vidéos aussi pour en savoir un peu plus pour celles qui n'ont pas été écoutées. On va vous présenter un petit peu du coup ce qu'il y a maintenant dans la box. On va peut-être montrer les originaux après. On va peut-être montrer d'abord le... Après on peut les montrer au fur et à mesure. Bon, dans ce cas-là... Alors on va montrer l'original. Voilà, l'original. Alors, on voit pas beaucoup avec le... Tu veux que je le retire? Ouais. Donc, Mélanie est occupée de le retirer. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre longtemps. Non, mais on voit pas avec le carreau. Désolée. On fait ça un petit peu en direct. Vous n'en faites pas. On est là. Voilà.
Donc, l'aquarelle que j'ai réalisée grâce à Mélanie. Oui, donc disons que au départ, c'est Mélanie qui a crayonné, elle a dessiné. Voilà. Puisque voilà, ça passe toujours par un croquis, par un crayonné, et puis ensuite le dessin final. Et ensuite, Mélodie vient déposer ses couleurs à l'aquarelle, ou le feutre à l'alcool, ou le feutre à alcool, ou le crayon de couleur, selon les techniques que tu veux utiliser. Ah bah, vous allez même avoir la chance de voir le crayonné de base. Voilà. Voilà, c'était comme quoi que tout a été fait main, et tout a par Mélanie, et voilà, tout est pensé, et elle a vraiment aimé inventer ce monde, et puis oui, tu as aimé aussi faire rentrer les brodeurs dans l'univers grâce à cette taverne aussi. Oui. Parce que c'est un lieu vraiment mythique de ce monde-là. C'était le moment aussi de faire une box conviviale et... En parlant de taverne, on va peut-être montrer du coup... la taverne en question. La taverne en question. Alors, voilà le dessin de la taverne, donc qui a servi pour la toile. Donc on peut pas vous montrer là le crayonné parce que c'est fait directement sur... Non, c'était pas fait direct. Ah non, c'est vrai. Mélanie est occupée de partir chercher le crayonné. Mais je crois que je l'ai agrandi un petit peu quand... Oui, ben bien sûr, il y a des changements. Il y a des changements de fait au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ça, et voilà. Voilà le crayonné du départ. Voilà une fois qu'il a été retravaillé et mis en couleur à l'aquarelle. On est désolé, mais Stitch chasse les oiseaux, mais de la véranda. Bon, à partir de la véranda, il voit ça par la porte-fenêtre et voilà, vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire, Mélanie? T'as voulu cet intérieur, donc très chaleureux, d'après ce que je vois. Hein, il y a un feu dans la cheminée. Oui, quelque chose d'un peu cosy. Voilà. Bon, rustique forcément, hein, puisqu'on est dans un univers médiéval. Donc c'est pour ça, beaucoup de bois, de la pierre. Voilà, ça reste vraiment dans cette ambiance-là. Et tu as voulu vraiment adapter le fond par rapport à ton dessin. Oui. Aussi. Et pour pas que ça soit, entre guillemets, un full et qu'ils aient à broder le fond. Oui, c'est pour ça que tu n'as pas peint le fond derrière l'image directement. Voilà, tout est fait en plusieurs étapes. Afin que je puisse séparer les éléments pour les mettre sur la toile. Donc, du coup, la toile, elle donne... Alors, la voici en Aïda. Pour celles qui ont choisi l'Aïda, vous avez... Oui, on voit bien. Et la voici en étamine. Pour celles qui ont choisi en étamine. Voilà. Donc après, vous venez broder ici l'écusson et puis les personnages avec le... Et ce qui apparaît tout autour, c'est la carte de Kerweden que vous avez pu avoir déjà pour le livret de suivi. Le livret de suivi. Normalement, je l'ai testé. Si jamais vous prenez bien le milieu, donc soit vous mesurez avec une règle ou en pliant, donc vraiment sur les bords de la toile, vous tombez bien au milieu et la broderie se place bien. Voilà. Voilà, petite précision de Mélanie pour bien placer votre broderie sur la toile. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a. Donc ça, les toiles, ça faisait partie de cette box, hein, cette première box. Qu'est-ce qui faisait partie de on avait le livret. On avait le livret, oui. Hein. Alors on va présenter un petit peu le livret sans présenter forcément la grille. Hein. Ben, on peut... Première chose, oui. Là, on peut. Alors, sur les deux premières pages, Mélanie, qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, tout d'abord, la broderie. Oui, t'as pas voulu cette fois-ci mettre la broderie Non, j'ai sur le voulu devant. laisser un peu de suspense. Et puis, comme on trouve pas que la broderie à l'intérieur et pas qu'une seule broderie, surtout, je me suis dit, voilà, autant cibler plus le lieu, en mettant un peu plus l'accent sur le fond peint par Mélodie. C'est vrai que quand tu brodes, on voit, il y a des détails qu'on perd un petit peu. Que là, du coup, on gardera les détails. Voilà. Donc, on a la broderie réalisée par toi et puis par Angie Brodeuse. De la chaîne Les Croix toute l'année. Et voilà, on lui remercie d'ailleurs pour son aide précieuse sur cette broderie, ce qui a permis quand même d'avoir le test brodé beaucoup plus vite. Oui. Donc là, on retrouve un morceau du crayonné. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'histoire du dessin. Donc vous allez pouvoir Ça permet en savoir d'illustrer un votre peu dessin. plus. Sachant que les box sont pas dans l'ordre chronologique, donc vous pouvez vous référer pour celles qui ont Pris l'abonnement. qui Vous ont avez eu pris ce le petit suivi. carnet de suivi. Et vous voyez ici un petit peu la frise chronologique et donc l'inconnu de Paris-Lude, c'est ici. Donc en fait, on commence par la fin. Ou pratiquement, oui. Voilà. On commence par la fin. Voilà pour Donc on vous laisse oui, découvrir ce texte. On va pas le Voilà. lire Non, je crois qu'il y a entièrement. d'autres chaînes qui le Oui, feront. oui. Donc après, c'est la grille en couleur et la grille en noir et Tu peux blanc. me montrer un tout petit bout pour montrer vraiment Je te comme laisse, quoi c'est bien je te laisse gérer, Mélanie. net. Donc vous avez une partie en couleur. Une partie en noir et blanc avec les points arrière en couleur. Donc là, c'est bien marqué en français à l'intérieur. Oui, le texte ici est noté en français. Si vous voulez le noter en anglais, vous le retrouvez sur les fichiers Saga par le biais du QR code dans le livret. Ou en PDF aussi. Oui. Voilà. Mais en plus de cette grille, il y en a une deuxième qui a fait son petit succès, oui, apparemment. Pour Notamment celles- au niveau des enfants. Oui, pour toutes celles qui avaient pris les box des sorcières, vous saviez que la grille gratuite, c'était une feuille à part, ça représentait le petit compagnon de la sorcière. Là, on a fait, enfin, c'est moi qui l'ai fait, la grille, j'ai fait plus grande. Oui, et on l'a Et inclus c'est dans le inclus livret. directement dans le livret. Donc vas-y, Mélanie, montre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole-là? C'est un schmorel. Mais qu'est-ce qu'un schmorel? Qu'est-ce qu'un schmorel? Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? alors voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire, parce que il y a tout un petit texte à l'intérieur qui explique les Déjà, schmorels. comment est né le schmorel? Comment est né le schmorel? C'est grâce à ton filleul, maman. Oui, grâce à Anthony. Qui voulait nous aider à trouver une mascotte pour notre site. Et il est fan de tout ce qui est animé, Pokémon et tout ça. Et il a voulu essayer de créer quelque chose qui pourrait parler autant aux adultes qu'aux enfants. Oui. Oui, Voilà. donc, il nous a donné des petits conseils. On a dessiné en même temps pour essayer de représenter ce qu'il voulait. Et puis, Et pourquoi schmorel? C'est venu comment? c'est venu d'un nom de table Ikea Stemel. Stemel, et on s'est dit, on peut pas utiliser Stemel parce que c'est pris par Ikea. Donc on a essayé de trouver quelque chose. J'ai trouvé le nom très drôle. Et ça s'est transformé Schmorel. en schmorel. Voilà, donc c'est des petites créatures, pas plus hautes qu'un pouce. Pas plus haute qu'un pouce. Voilà, après ça dépend le pouce. Il y a des grands pouces, des petits pouces, des pouces tordus, des pouces de géants. Des pouces de nain. Voilà, ça peut... Des pouces tordus, parce que dans ce cas-là, ton schmorel, il est tordu. Ouais. Voilà, donc là, celui qui est dans la shop, je pense que c'est Oui, pas je un les ai tout petit, c'est pas le pouce du nain, Non, c'est pas le pouce de Non, d'un ça nain, doit être le pouce d'un géant. je les ou ai d'un fait. petit géant. Alors, Je les ai fait un peu plus grands sur les illustrations parce que sinon vous auriez eu juste 2 croix à broder et ça aurait pas ressemblé à grand chose. oui, puis c'est Voilà. aussi pour marquer l'accent sur ce petit personnage. Voilà.
hein, Voilà. parce que pour ne pas qu'il passe inaperçu aussi. Voilà. Donc il va être relativement fait, un peu plus grand que ce qu'il pourrait être, et pour vraiment marquer l'accent dessus, parce que c'est lui qui va suivre un petit peu toutes les aventures. Hein. Voilà, parce que même sur la broderie, là, Ah bah là, oui. Oui, bah là, il est plus grand que forcément. le pouce. Hein. Oui, À mais part si vous le brodez en deux... non, mais même. Même. Ouais, ouais. Oui, même. Voilà, donc c'est Mélanie qui a dessiné cette fois-ci la grille gratuite, mais je l'ai coloriée, alors non pas, enfin colorisée, non pas à l'aquarelle comme pour Pickling Deal, mais à l'acrylique. Je sais pas si on voit bien. Oui, oui, on voit bien. Voilà, c'est à l'acrylique. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver L'aimant. qui n'était pas compris dans la box. Qui n'était pas compris dans Voilà, la box. mais- Dans la box, il y avait uniquement cet aimant-là, que vous ne pouvez plus du tout retrouver. Bah, c'était l'élément de la box. C'était l'aimant de la box, voilà. Par contre, vous allez pouvoir retrouver sur le site, à partir d'aujourd'hui 14h, ce petit Schmorel barde, Voilà. hein, qui peut vous apporter des chants et vous emmener dans ce pays de Carweden, dans ce royaume de Carweden. Voilà, donc ça c'était le petit Schmorel. Voilà pour l'histoire un petit peu du Schmorel. Après, vous en savez plus dans le... Dans le livret, Dans le oui, livret. vous avez une partie Vous avez toute une partie ici. où on vous explique. Qu'est-ce qu'un Schmorel? Qu'est-ce qu'un Schmorel? Et une petite tradition du Schmorel lié à Carweden. Et à Barilud notamment. Ici, oui. Sachant que ça, il y aura certainement... À chaque d'autres- fois, à chaque fois... il y aura à chaque fois une petite tradition, une oui. petite tradition, une petite anecdote, quelque chose. On va essayer en tout cas. On va essayer d'expliquer le pourquoi il est dans l'illustration. Voilà. Parce que celui-là, c'est le Schmorel de Pickling Deal, de toute façon. Oui. Il est habillé comme son maître. Voilà. Enfin, à peu près. Ça doit pas être Oui. simple de coudre des vêtements pour Ah, bah, une créature. Et ton Oui, pouce. oui, oui. Il vient avec ses vêtements, Tom Pouce. Comme Pousselina. Oui. C'est sa Schmirel qui lui a cousu. C'est sa Schmirel qui l'a cousu, oui. Ah oui, parce que ils ont une petite compagne, ces Schmorel. Oui, les Schmirel. C'est pas du tout le même nom. Enfin, ça ressemble, hein. Mais les Schmirel, à la place d'être bruns, elles sont vert feuille. Voilà. Vert feuille. Donc, Voilà. quand vous allez retrouver une Schmirel, vous allez pouvoir la reconnaître par rapport à sa couleur. Voilà. Non, c'est rien, Mélanie, tu peux laisser... ça vient certainement quelqu'un qui essaye de nous appeler... Oui, mais voilà, comme on est occupé, excusez-nous. Hein. Donc, en plus de la grille gratuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans... Il y avait eu cette fois-ci, non pas une carte postale, mais une lithographie. Oui, alors j'ai choisi la lithographie au lieu de la carte postale, déjà pour vous proposer un format un peu plus grand. Oui, parce que ça nous avait été demandé, hein, il y a des personnes qui Voilà. nous demandaient... Vous pouvez l'encadrer dans un cadre A5 sans souci. Voilà. Et puis on a choisi un papier un peu texturé, justement pour donner l'effet aquarelle. Voilà, pour regarder l'effet papier aquarelle utilisé par Mélodie. Et puis en plus, du coup, vous avez le fond, que nous, sur l'illustration originale, on n'a pas le fond. Et de l'autre côté, vous pouvez trouver une des chansons de Pickling Deal. Voilà, et alors ici je l'ai pas fait, hein, mais sur les vôtres c'est numéroté, donc chaque exemplaire est unique. Alors, la personne qui a commandé la box en numéro 1 n'a pas forcément Le numéro 1. la lithographie numéro 1. Non. Ça a été mis de façon aléatoire. Oui, totalement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi... Alors il y avait 2 fils spéciaux cette fois-ci. Voilà, je te laisse en parler parce que c'est toi qui les as brodés, ceux-là. Enfin, non, ça c'est Andy qui a un des brodé, deux. mais toi t'as brodé celui-là. Alors, on va commencer par celui-là. Dans le tuto de Carweden, je vous montre comment le broder. Il est pas compliqué, il vous suffit de prendre des toutes petites aiguillets et de venir le gratter après une fois que vous avez
que vous avez posé toutes vos croix. Par contre, il est à mettre en dernier parce que il est, je sais pas si vous allez voir, il est, c'est un fil de mohair, donc il est pelucheux. Et pour pas prendre les petits brins avec vos autres croix, je vous conseille vraiment de le mettre sur la fin de votre broderie. Voilà. Il y avait aussi... Donc il peut paraître impressionnant pour ceux qui n'ont pas brodé ce type de fil, mais voilà, prenez des toutes petites aiguillées et il n'est pas compliqué à utiliser. Tu leur as dit, il y a un tuto qui est mis sur le chaudron. Voilà. Et ensuite, on a fait appel à la société Les Fils à Soso. Oui. Alors, voilà. Créatrice de fils Tatema. De fils et de grilles. Voilà, avec qui on s'entend bien. Ah oui, très bien. Voilà. Et puis parce qu'on a voulu aussi, par cette box, mettre à l'honneur des petites sociétés familiales, des petites entreprises. Oui. Alors, elle travaille avec son mari. Je crois que c'est elle qui les teint, puis c'est lui qui les met comme ça. Qui les bobine. Donc le fil a été créé spécialement pour la box. Voilà. On a choisi de reprendre un peu la couleur des deux personnages et puis de jouer en même temps sur les couleurs des raisins. Donc c'est pour ça que vous allez avoir les vignes d'Eldémé en nom de fil. Ça fait référence au vin qui est là aussi. Voilà, au vin royal. Donc pour broder ce fil. Pour le broder, celui-là, en fait, il se brode croix par croix. Je pense que, puisque là c'est Angie Brodeuse des croix toute l'année qui l'a posé sur le modèle. Donc elle vous l'expliquera certainement. Elle s'est peut-être pris en vidéo en train de le poser. Donc il se brode croix par croix et là elle l'a fait zone par zone pour dire de ne pas avoir des lignes en fait qui se créent sur votre modèle au niveau des couleurs. Après vous pouvez si vous préférez. Voilà, vous pouvez le broder ligne par ligne, alors soit à la verticale, soit à l'horizontale. Vous pouvez venir le broder en diagonale si vous préférez ou alors zone par zone. Après c'est vraiment comme vous voulez, ça vous donnera un côté totalement unique à votre broderie. Voilà, ça m'étonnerait que vous le posiez chacun de la même façon. Donc voilà, c'était aussi un moyen qu'on a trouvé de rendre l'ouvrage unique à chaque personne et puis que vous puissiez le personnaliser par la façon dont vous brodez tout simplement. Voilà, donc après il y avait aussi... les perles, mais là bon, oui. Les perles on les retrouve directement sur la broderie. Donc là tu vas pouvoir le montrer. Il y avait aussi... Les perles. Attends, on va alors il y a quelques petites perles. Ici, c'est des petites perles métalliques argentées qui servent de petits bijoux de barbe. Voilà. Voilà, là vous avez une petite perle en pyrite. Donc une véritable perle. Oui. Que je n'ai pas pris pour ses vertus cette fois-ci, mais tout simplement pour son côté un peu argent or vieilli. Et puis après, bon, vous avez des petites perles en verre de bohème ici, Preciosa, et puis bon, les Miyoki habituels que vous retrouvez un peu partout. Notamment sur les shops pour un petit peu faire comme les clous que l'on retrouve sur les tonneaux. Voilà pour les perles. Donc rien de bien compliqué à la pose de ces perles. Et ils sont également dans le tuto pour les fils spéciaux et qu'on a mis pour cette box-là. Oui, de même que le point spécial que j'utilise ici, qui est le point de chaînette. Voilà. Alors après, si jamais vous avez vraiment pas envie de vous embêter, vous faites un point arrière à 2 brins. Mais je trouvais que ça faisait un peu galon comme point. Donc voilà, ça donne une petite originalité à sa tenue. Voilà, mais pareil, rien de bien compliqué. Si vous savez déjà faire tout ce qui est point de bouclette, c'est plus ou moins la même technique. Voilà. Et ensuite, alors vous avez pu retrouver une petite pochette mystère à ouvrir avec précaution. Voilà, que vous avez dû ouvrir avec précaution. Hein, on vous a demandé de l'ouvrir avec précaution pour ne pas que ce petit compagnon s'échappe. Voilà, là, il a la bonne taille. Il a la taille d'un pouce. Ce petit morceau de tissu a posé bien des questions à certaines personnes. Oui. Non, ce n'est pas un chiffon à lunettes. Ça aurait pu.
Voilà, on reprend. Désolée, mais il y avait quelqu'un qui arrivait et ça faisait un peu de bruit, donc on a dû couper. Voilà, c'est pas un chiffon à lunettes comme certaines personnes l'ont cru. Après, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si Non, la velours, je matière pense s'y pas. prêterait. Il faudrait qu'on fasse des recherches pour voir si jamais. Si jamais ça serait possible, oui, de faire, pourquoi pas pour une prochaine box. D'ailleurs, voilà, c'est peut-être quelque chose que les personnes ont pensé, mais qui peut peut-être Oui, être surtout pris. que ça peut servir non seulement pour les lunettes, mais pour tout ce qui est écran, donc de voilà. tablette, téléphone. Oui, voilà. Pourquoi Donc pas. on verra, on va creuser. Donc vous avez eu ce petit morceau de tissu vraiment tout doux, hein. Oui, en velours. Et puis une petite attache. Alors on avait trouvé ça très mignon parce que ça faisait vraiment penser Aux petites oreilles du chemin. oui, à la petite tête et aux petites oreilles du schmorel. Donc on s'est dit voilà, c'est la tâche parfaite. Et donc ce petit morceau de tissu, on vous invite à aller voir le tuto qui se trouve dans la vidéo précédente ou celle d'après. Suivante, je Voilà. pense. Parce Et- qu'elle se transforme comme ça. Voilà, c'est fait pour faire une petite Pendouille. pendouille. Tu peux baisser un tout petit peu ta main. Voilà, et c'est fait pour faire une petite pendouille. Ça sert d'accroche à ciseaux. De porte-clés. Vous pouvez accrocher sur un sac, une pochette. Voilà, ça peut servir Sur votre sac de broderie. sur un sac de broderie. Anti-stress. Un truc anti-stress. Mais c'est vraiment tout doux et ce petit compagnon vous suivra certainement durant les heures de broderie que vous passerez à Kerweden. Et en dernier, il y avait... Le stickers. Alors, on va peut-être le retirer pour pouvoir vous montrer un petit peu comment remplir le carnet de suivi, parce que ça, on nous l'a demandé. Oui, beaucoup n'osent pas. Sauf que ce carnet a été fait pour être rempli. Alors, au niveau du carnet de suivi. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté. Vous notez Votre nom. votre nom, votre prénom, Votre pseudo. ce que vous voulez. Voilà. Et ici, ça correspond à la première box. Voilà. Voilà. J'ai découvert l'auberge Le. Oui, non, d'abord, on peut mettre... Oh, on peut commencer par le sticker, si tu veux. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le sticker, mais il est de la bonne taille pour mettre dans le carnet. Faut juste réussir à décoller le sticker. Voilà. Et on va le coller. Il faudra peut-être pousser un Si, petit si, peu. on le voit, je pense. Voilà, c'est pour, C'est bon pour que si jamais le logo du chaudron des familiers se trouve... Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que tu as voulu un sticker un peu effet craft. Oui, pour garder le garder côté un un- peu ancien. Voilà. Voilà. On trouvait que c'était plus dans le thème qu'un sticker avec un papier blanc glacé ou un sticker holographique ou argenté ou doré. Voilà. Donc, vas-y. Donc, là, j'ai découvert l'auberge Le. Ici, vous notez la date de réception de votre box. Voilà. C'est quand vous avez découvert. Voilà. Ou la date de l'ouverture de la box, si jamais ça s'est pas fait le jour de la réception. Enfin. J'ai bu mon premier verre à Barilide Le. Ici, la date où vous avez posé vos premières croix sur la grille, la chanson de Pete Lindil. Pour le petit Schmorel, ça viendra plus tard. En compagnie de... Alors toi par exemple tu marqueras Moi, Angie. voilà, je peux marquer Angie, Angie Tyria. aussi. Parce qu'elle a Stitch, Mélodie, enfin, voilà. Donc soit les personnes avec qui vous avez brodé, parce que vous pouvez le faire en duo, en trio, avec des personnes. Ou alors vos animaux qui vous ont accompagné lors de votre broderie. Voilà.
Alors que j'immortalisais ma visite à Bar-Illud grâce à mes petites croix, Pete Lindell m'a chanté. Alors ça, c'était surtout le petit clin d'œil au fait qu'on avait fait des chansons pour présenter vos box. Et puis c'est vrai qu'on aime tous broder avec un fond musical ou même en regardant la télé. Donc n'hésitez pas à noter voilà, ce qui vous a accompagné musicalement sur votre broderie. On a vu qu'il y en avait certains qui allaient regarder The Witcher. Donc voilà. Et Pete Lindell, il a chanté avec Jasquier, par exemple. Par exemple. J'ai quitté l'auberge le. Bah alors là, c'est la fin de votre broderie, hein, le jour où vous avez terminé le modèle. Bar-Illud restera gravé dans ma mémoire, car tout simplement, vous pouvez noter les souvenirs qui vont se rapporter à cette box. Pour toi, c'était petite croix en duo avec Angie, voilà. par exemple. Ça a été la joie de pouvoir broder avec quelqu'un sur le modèle, parce qu'on l'a vraiment fait en duo. Voilà. Sur le même modèle. Sur le même modèle, la même journée, on se passait la grille. Elle la faisait le matin, je la reprenais l'après-midi, elle la reprenait le soir, etc. Donc on a vraiment brodé en duo. Si jamais on avait eu un tambour plus grand, je pense qu'on aurait pu broder directement, elle en haut, moi en bas, ou l'inverse. Et les moments de complicité que tu as eu avec Mélodie aussi pour dessiner et coloriser cette grille. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment votre ressenti personnel. Concernant la broderie voilà. ou le dessin. J'y ai appris. Alors vous pouvez, voilà, j'ai appris par exemple à broder le fil Whisper, où j'ai appris à poser les perles. J'ai appris à mettre le fil à soso. À coudre. J'ai appris à faire le tuto couture. Voilà, ou le point de chaînette. Enfin, c'est ce que vous a permis d'apprendre cette box. Où j'ai appris un petit peu plus sur le monde de la fantaisie. Voilà, parce que vous pouvez aussi le remplir par rapport à l'histoire, comme si vous viviez une quête d'Heroic Fantasy. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai bu mon premier verre à Bar-Illud le en compagnie de, et puis les personnages qu'il y a sur le dessin aussi. Voilà, en compagnie de Pete Lindell, Céliniel, le petit Schmorel, le nain. Ou les autres serveuses qui sont pas dessus, hein. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, vous le remplissez comme vous voulez, soit vraiment avec votre broderie, soit en mélangeant un peu la broderie, l'histoire. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi journal de mes quêtes et petites croix. Voilà. En souvenir de Bar-Illud, j'ai commencé à broder le compagnon de Pete Lindell, donc là c'est la date où vous commencez à broder le petit Schmorel. Voilà. Si vous le brodez. Et il est entièrement apparu sur ma toile la date de fin. Voilà. La dernière question, par contre, n'a rien à voir sur toutes les pages avec la broderie. Elle aura un rapport soit avec l'histoire, soit avec la chanson, qui vous permettra de découvrir les box. Donc, à mon avis, l'inconnu qui a conquis le cœur de notre barde est... Et là, je vous donne pas la réponse, c'est à vous de trouver. Et puis, vous verrez par la suite de l'histoire si vous avez trouvé la bonne réponse. Aussi. Voilà. Mais ça peut être marrant, justement, il y a le « à mon avis ». Voilà. Oui. Ça peut être marrant aussi de voir la réponse que vous mettez à la découverte de la chanson. Et puis, de voir si jamais ça correspond bien à quand vous découvrez votre box ou quand l'histoire va évoluer. Voilà. Et ici les petites chopes, alors c'est surtout pour ceux qui brodent avec Saga, parce que vous avez les pourcentages de vos avancées, donc là ça vous permet de coloriser de 10% en 10%. Voilà, donc ça vous permet aussi de vous motiver, de vous montrer que le modèle avance. Voilà. Et donc pour la prochaine, ici c'est pareil, hein, du coup, mais pas mon conduit à nuire vallon ça va être la date de réception. Donc là, pareil, la date où vous commencez à broder en compagnie de, voilà, c'est vraiment à chaque fois la même chose. Et là, il va falloir écouter la chanson qui sera en fin de vidéo et on la mettra après tout seul dans la playlist. Vous pourrez l'écouter aussi hors vidéo, hors de cette vidéo-là. Vous allez pouvoir voir ce qu'elle essaie de dire. Oui. Essayer de trouver ce qu'elle essaie de dire. Voilà. Et donc après, à chaque fois, ça sera ça. Oui. Voilà. Pour les 6 box. Oui. Donc n'hésitez pas, remplissez votre carnet. Ça vous fera un souvenir. Voilà. Donc vous avez pu avoir aussi donc en cadeau, comme on a dit, on a essayé de faire travailler des petites entreprises familiales.
Et donc Mélodie, au cours de ses recherches pour vous trouver une gourmandise originale, a découvert le site La Comté. Donc je vous mets la petite carte de visite. Quand vous allez recevoir, enfin vous l'avez reçu la box, mais en fait n'hésitez pas à retourner la petite carte de visite. Ils vous ont gentiment mis un petit code de réduction. C'est exprès, Voilà. enfin, on n'a pas utilisé le code pour nous. Donc, Mais ils vous ont gentiment donné un petit code de réduction Il sur se leur trouve au dos. site. Voilà, et ils vous ont demandé aussi si vous pouviez aller mettre ce que vous avez pensé de leurs produits. Voilà, pour les aider à avancer, à s'améliorer. C'est important. oui. Oui, parce Voilà. qu'ils viennent de commencer, ils Oui. font ça en plus pour Et puis voilà, ils font ils ça, ont voilà, vraiment, pour leur petite fille. été à fond, hein, parce que là, on voit, c'est une infusion d'Élise de la Comté, c'est celle qu'on a choisie donc pour cette box-là. Et il y a des pommes qui disent qu'ils ont été cueillis dans le verger Hobbit de la Comté. Des fraises, des clairières ensoleillées du Gondor aussi. Voilà, ils sont vraiment partis à fond sur le thème. sur pour eux le Seigneur des Anneaux. Oui. C'est parce que leurs filles aussi sont très très fans du Seigneur des Anneaux, et donc cette petite société est faite aussi pour aider leurs filles, voilà. pour plus tard. Et Donc, franchement, et elles ont aidé à faire, à remplir les sachets. Et donc nous, sachez que vous avez eu un sachet qui équivaut à La 50 moitié, grammes, donc la c'est la moitié de ce que vous pouvez, quand vous recevez un sachet que vous achetez directement chez eux, vous allez recevoir à peu près, je crois que c'est le sachet de 100 grammes, donc là vous avez la moitié, et vous allez voir, déjà avec les 50 grammes, vous faites pas mal d'infusions. Et on s'est très très bien entendu, ils ont tous été super contents de participer à ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Alors à donner allez vos vraiment retours. visiter la Comté. Oui, donnez votre retour aussi. Oui. Parce C'est que, important pour eux. C'est très oui, et puis pour nous aussi, pour savoir si on a bien Bien choisi. bien choisi. Et là, je peux vous dire que vraiment, il y a une odeur de fraise. Vraiment, ça sent vraiment très très bon, et on sent que ce sont des produits de très grande qualité. Et en plus, il y a eu une box or. Oui. Alors, comme dans celle des sorcières, il y avait eu aussi des box or. Là, on a choisi de mettre une seule box or et pas de box argent, parce qu'on est passé un petit peu un cran au-dessus au niveau du cadeau, parce qu'on a vraiment fait travailler une créatrice de bijoux. Oui, une petite créatrice Qui est pas locale. très Alors loin en de plus, chez nous, qui oui. habite pas très loin de chez nous, puisque on voit souvent sa voiture dans notre rue. C'est comme ça qu'on l'a découvert d'ailleurs. Voilà, et on s'est dit, en voyant son nom, les pierres du dragon, que ça allait tout à fait, mais alors vraiment tout à fait, dans le thème de la box qu'on vous propose. Et elle fait des bijoux vraiment exceptionnels, vraiment d'une grande beauté, d'une très belle qualité. On vous mettra la photo parce qu'on l'a pris en photo. Ouais, mais on va déjà mettre en photo celle de la box, du collier qui était dans la box or. Impeccable par rapport à la couleur du fil. Ah oui, on a réussi à trouver une pierre vraiment. Et elle fait des bijoux un peu de ce style. Donc là, Voilà, c'est donc, les bijoux qui sont un peu plus petits par rapport à ceux qui sont dans la box. Mais on a trouvé qu'il y avait ce côté un peu Fantaisie. elfique Oui. dans ses créations. Donc pareil, ça collait vraiment à l'univers des box. Les pierres sont d'excellente qualité. Oui. Elle fait un entourage autour des pierres pour faire ses colliers, mais c'est juste parfait. N'hésitez pas à aller la rejoindre également sur Facebook, et je pense que ça doit être Instagram. Oui. Et donc ça s'appelle les pierres du dragon. Et De toute façon, on est mettra le vraiment lien très très content de pouvoir vous proposer dans une des box. On pouvait pas les mettre dans toutes les box. On mettra le lien sous la vidéo. Voilà, en barre de description. Et du coup, dans les box or qu'il y aura après, donc une box or par thème, Qui est choisi de manière totalement aléatoire. Voilà. vous aurez à chaque fois un bijou Provenant de cette créatrice. Voilà. Donc pour terminer, on va juste vous remontrer un petit peu les deux broderies. Est-ce que là on voit bien les deux sur l'écran? Voilà. Et puis maintenant, on va vous inviter à
à découvrir le thème de la prochaine box. Alors qui va s'appeler les dragons de Barsaina. Donc on tombe sur un thème un peu plus sombre cette fois-ci, un peu plus inquiétant. Voilà, il y aura pas de barde qui chante. Voilà, donc on laisse place maintenant à la nouvelle chanson et puis vous pourrez retrouver aussi quelques petits aperçus. Et puis on vous donne rendez-vous sur cette fois-ci, elle n'est pas chantée par le bar de Pete Landil. Non, Pete Landil, il a le cœur brisé, il est parti se reposer, hein, il est parti pleurer dans son coin, et du coup c'est Liliane qui chante la prochaine chanson. Voilà, et on vous donne rendez-vous sur Chibi Hour. Pour ceux qui n'ont pas pris l'abonnement, pour ceux qui ont pris l'abonnement, vous n'avez rien à faire. Ça se fait automatiquement. Voilà, c'est juste pour ceux qui veulent nous rejoindre dans l'aventure ou continuer l'aventure et qui n'avaient pris que la première box. Voilà. Donc la deuxième box, on rappelle, les dragons de Barsaia sont mis en précommande donc aujourd'hui pour 14 heures pour une semaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure ou à continuer l'aventure avec nous. En sachant que une semaine c'est à titre indicatif. Si jamais le stock de fil Rainbow Gallery Kreinik est atteint, malheureusement on ne pourra pas continuer les précommandes. On est toujours plus ou moins dépendant du stock qu'ils veulent bien nous mettre. Je pense qu'on a de la marge. On a essayé d'avoir de la marge. Et voilà, c'est vraiment sous réserve. Alors, le crayonné a été fait. Oui. Tu as fait le crayonné. Vous verrez d'ailleurs quelques aperçus. Voilà, quelques petits bouts. Tu mets là sur la vidéo quelques... D'accord. Donc, oui, ils vont pouvoir voir des ombres, en fin de compte. L'ombre et puis quelques petits crayonnés. D'accord. Quelques petites parties. Eh ben, c'est parfait. On vous laisse donc... découvrir ça. Et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et nous on est content que vous fassiez route vers Kerweden avec nous. Là on s'est arrêté à Barilud. Maintenant on va aller dans le royaume d'à côté. Oui, le royaume de Nurvalon. Du coup on est où? On est là. Donc un tout petit peu avant. Un tout petit peu avant l'inconnu de Barilud. Donc on recule. Oui, on recule, oui. On recule. Mais bon, c'est pas non plus... Non, c'est pas encore un grand saut dans le temps. Là. Un gros saut dans le temps. Non. Ça va être un plus grand saut dans le temps pour la troisième. Voilà. On attend vos commentaires. Pour essayer de trouver un petit peu ce que ça va être les dragons de Barsaina. Oui, si vous avez déjà des idées par rapport à la prochaine box, n'hésitez pas à nous l'indiquer, des ressentis par rapport à la chanson. Voilà, on attend vos retours. Voilà. Bonne découverte et puis bon week-end. Bon week-end à tous. Et puis un grand merci aussi pour tous vos retours parce qu'on a vraiment été touchés. Et un grand merci aussi pour tous ceux et celles qui vont faire des vidéos sur cette première box de Kerweden. On vous remercie vraiment tous et toutes. On remercie aussi nos chaînes partenaires qui vont faire, dans ce cas-là, on va mettre les liens vers nos chaînes partenaires qui ont fait la vidéo, qui ont fait les vidéos pour que vous puissiez les retrouver. Et on vous dit à très très bientôt sur le chaudron des familiers. Et surtout, n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. Bye bye.
Quand la nuit s'abat sur lui, le vallon, les arbres tremblent fragiles et sans nom, les braises encore chaudes arrangissent le sol, les maisons brûlent leurs toits tels des fumerolles, forêt en cendres, village brisé, nulle cachette ne peut vous sauver. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna dans la nuit. Au cœur des ténèbres ils sont arrivés, menés par Barsaïna, la sorcière damnée. Leurs ailes immenses dérobent la lumière, plongeant le monde dans une nuit amère. Courez pauvres âmes, cherchez un abri, mais la nuit nul ne survit. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. Plus terrible que les hurlements des dragons, son rire glacé gèle les maisons. D'un seul mot, elle commande le feu, et le ciel s'embrase d'un éclat odieux. Fuyez, fuyez, mais vos pas sont perdus. La sorcière vous a déjà vu. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. Du château en ruine surgit Broniger, prince vaillant armé pour combattre l'enfer. Dans les flammes il défait les bêtes du ciel, offrant son courage à ceux qui chancellent. Il crie tenez bon, je suis votre seul espoir, sans que son corps vacille de désespoir. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. 3 jours, 3 nuits, le combat fait rage, la fumée voile le ciel sombre présage. À l'aube du 4e jour, le corps sonne, Kerweden arrive, la voix de Togrin résonne. Rejoignez le prince, abandonnez vos peurs, venez sortez, admirez son ardeur. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. Enfin Barsaïna la terrible apparaît, et Broniger furieux la pourfend d'un trait. Mais dans un nuage elle s'évanouit, ces dragons la suivant dans la nuit. Résonne son rire et son avertissement, prenez garde, je reviendrai, méfiez-vous du vent. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. Pas un cri, pas un bruit, Barsaïna rôde dans la nuit. Recoucou, c'est juste pour vous donner le nom des gagnants des aimants qui nous restaient sur Toguerin et Mébès suite à la vidéo qu'on avait fait pour présenter le livret de suivi. Et puis, c'est de broderie. Oui. Aussi. Qui était dans le livret de suivi. Oui. Donc, je vous donne les noms. Déjà, merci à tous les participants. Voilà, merci pour les participants. Merci pour tous vos gentils commentaires aussi. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous prenez tous part à l'aventure. Voilà. Et donc, les gagnants sont Licorna 90, Maëva Lit 95-98, Les Loisirs d'Okasan et Sorcellerie et Doigts de Fée. Voilà, donc félicitations aux gagnantes. Oui. On va leur demander de nous donner les adresses par le biais peut-être du SAV de la boutique. On va remettre peut-être le lien en barre de description. Du SAV. Voilà, et surtout n'hésitez pas donc
à nous donner vos adresses Pour qu'on puisse vous envoyer les aimants au plus vite. Voilà, encore bravo à tous et puis Un grand merci. et à bientôt. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.